ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع، أتمنى أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. مرحبا بكم في قناتكم باك أون بوش. إن شاء الله في هذه الحصة سأشارككم موضوعا خاص بدراسة الدالة اللوغاريتمية المستوى الثانية بكالوريا، الموضوع باللغة العربية، وسنتعامل معه باللغة الفرنسية حتى يستفيد الجميع. إذن على بركة الله. الموضوع كما ترون الآن هو أمامكم، فهو يتكون من جزئين، الجزء الأول ثم الجزء الثاني. إذا لكم أن تأخذوا الوقت الكافي لقراءته بتمعن، ثم بعد ذلك يمكنكم الإجابة عن مختلف الأسئلة. إذا هذا فيما يخص الجزء الأول، وهناك الجزء الثاني. إذا الآن سأقوم بالإجابة عن مختلف هذه الأسئلة بدءا بالسؤال الأول. إذا على بركة الله. إذا سأعيد الجملة أو الدالة اللي هي معرفة كما يلي. إذا g de x égale 2x racine de x moins 2 plus ln de x. إذا الدالة فهي معرفة على صفر بلس لانفيني. إذا أول سؤال هو احسب g prime de x. إذا لابد من الإشارة هنا إلى أن la dérivée, la fonction g elle est dérivable. Alors dans ce cas-là, on va écrire g prime de x est égal à 2 fois donc racine de x. Je la fais directement, donc x sur 2 racine de x plus 1 sur x, donc est égal à 2 fois racine de x plus racine de x sur 2 plus 1 sur x, c'est-à-dire donc c'est égal à 3 racine de x plus 1 sur x. Alors comme x est strictement positif, donc ça veut dire que g' est strictement positif. Alors ça veut dire que la fonction g est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. D'autre part, si vous remarquez que g de 1, donc on va d'abord احسب g prime. فوالا قمنا بحساب g prime، ثم استنتج ان الداله التزايديه دونك لا فونكسيون الي كالواسون سور 0 بلس لانفيني. فيما يخص السؤال الثاني، دونك كالكولي g de 1، donc g de 1 égale à 0. alors on va déduire que g de x est supérieur ou égal à 0. اذا تلاحظوا بانه quel que soit x appartenant à 1 plus l'infini، donc si vous cherchez l'image de cet intervalle g de 1 plus l'infini, ça va vous donner 0 plus l'infini. Ça veut dire que g de x, ça veut dire que quel que soit x appartenant à 1 plus l'infini, vous aurez toujours g de x, il est supérieur ou égal à 0. Donc voilà, supérieur ou égal à 0. Mais normalement, vous devez quand même tenir compte dans le cas où x est inférieur à 1. Alors si x, donc il faut l'ajouter, même si cela n'était pas demandé, mais on doit l'utiliser. Si x appartient à l'intervalle 0, 1, alors dans ce cas, on aura g de x est inférieur à 0. Alors pour ne pas se tromper dans ce genre de questions, j'aimerais bien vous dire, il suffit de dresser un tableau de variation, si vous le voulez. Donc voilà x, même si cette question n'était pas demandée, mais pour voir et pour comprendre de quoi il s'agit. Donc la fonction, elle est définie sur 0 plus l'infini. Donc vous avez 1, g de 1 égale à 0. g de 1 égale à 0. Et vous avez la fonction, elle est croissante, c'est-à-dire que voilà le sens de variation. Vous pouvez même chercher les limites si vous voulez. Peu importe, mais comme g de 1 égale à 0, donc on peut juger que ici, dans cet intervalle-là, vous avez g de x, elle est négatif, et dans ce côté-là, vous avez g de x est positif. Donc voilà ce que vous devez quand même savoir. Alors ça, je vais le faire, donc c'est-à-dire, je vais dire que quel que soit x appartenant à 0, 1, vous aurez toujours g de x est inférieur, strictement inférieur à 0, et quel que soit x appartenant à 1 plus l'infini, vous aurez g de x est strictement supérieur à 0. Et g de x égale à 0 pour lorsque vous allez faire entrer le terme, bien l'élément 1. Alors je passe maintenant à ce qui suit. La deuxième partie, on vous donne une autre fonction f de x.
Donc voilà f de x est égal à ln de x sur racine de x plus 1 moins x. Donc la première des choses, donc vous allez chercher la limite de ln de x sur racine de x lorsque x tend vers plus l'infini. On va montrer que ça est égal à 0. Alors pour ce faire, vous pouvez remarquer, je peux écrire de la manière suivante, plus l'infini, de ln comme x c'est racine de x au carré sur racine de x. Alors comme ça c'est égal à plus l'infini, ln de x n est égal à n ln de x, donc c'est 2 fois, c'est 2 ln de racine de x, voilà, sur racine de x. Alors vous pouvez même poser t égale à racine de x, et lorsque x tend vers plus l'infini, alors t tend vers plus l'infini, et on aura dans ce cas n'est autre que la limite lorsque t tend vers plus l'infini de ln de t sur t que vous connaissez tous est égal à 0. Donc on a bien montré que la limite de ln de x sur racine de x égale à 0. Maintenant je vais passer à la limite de f de x lorsqu'il tend vers plus l'infini. Limite de f de x lorsqu'il tend vers plus l'infini n'est autre que la limite lorsqu'il tend vers plus l'infini de ln de x sur racine de x plus 1 moins x. Alors ça, on a démontré que c'est égal à 0. Donc il reste ça, c'est moins l'infini. Donc c'est très facile de le déduire. Alors limite, cette fois-ci, de f de x lorsqu'il tend vers 0 plus. Donc c'est la limite lorsqu'il tend vers 0 plus. Donc je peux le mettre de la manière suivante. J'ai 1 sur racine de x fois ln de x plus 1 moins x. Alors je sais que lorsque x tend vers 0 plus, ça tend vers moins l'infini. Ça tend vers 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Vous avez une multiplication. Et ça vous donne 1. Donc ça vous donne donc moins l'infini. Donc ensuite je passe la question qui suit. بين أن المستقيم الدلتا دي المعادلة moins x plus 1 فهو مقارب مائل, c'est-à-dire que la droite d'équation y égale à moins x plus 1 est une asymptote oblique. Alors il faut chercher des limites de f de x moins x plus 1. Voilà. Or ça vous donne quoi? Ça vous donne tout simplement ln de x sur racine de x. Et comme limite de ln de x sur racine de x lorsqu'il tend vers plus l'infini est égal à 0. Donc ça veut dire que donc limite de f de x moins x plus 1, c'est-à-dire que la limite lorsqu'il tend vers plus l'infini de f de x moins x plus 1 égale à 0. Ça veut dire que delta d'équation y égale à moins x plus 1, c'est une asymptote donc oblique de C de F au voisinage de plus l'infini. Donc voilà. Donc je passe à la question 4, c'est de déterminer ou bien de montrer que f' égale. Alors si je vais calculer f', mais avant de calculer f', il suffit, nous devrons quand même étudier, si vous voulez, la position relative. Avant cette question, il y a la position relative. Alors la position concerne la position relative, donc il faut quand même étudier le signe de f de x moins x plus 1, qu'on a trouvé égal à ln de x sur racine de x. Alors vous savez bien sûr que f de x moins x plus 1 est égal à 0, ça veut dire que ln de x est égal à 0, ça veut dire que x est égal à 1. Alors le signe de f de x moins x plus 1 n'est autre que le signe de ln de x. Alors on va discuter de cas. Donc si x appartenant à l'intervalle, si x appartenant à l'intervalle 0, 1, on aura dans ce cas ln de x est négatif et par conséquent la courbe CF sera au-dessous de delta. Pourquoi? Parce que f de x sera inférieur à moins x plus 1.
Alors, dans le cas où x appartenant à 1 plus l'infini, vous aurez ln de x est strictement supérieur à 0 et par conséquent, c de f sera au-dessus de delta. Voilà en ce qui concerne la position relative. Maintenant, je passe à la recherche de la dérivée. Alors, bien sûr, la fonction en question est une fonction dérivable. Donc, f' de x sera égal à la dérivée de ln de x fois racine de x moins ln de x fois la dérivée de racine de x, le tout sur x. Alors, c'est-à-dire la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Donc, j'aurai racine de x sur x moins ln de x fois la dérivée de racine de x, c'est 1 sur de racine de x, le tout sur x. Alors, je vais bien sûr ici mettre au même dénominateur, sans oublier bien sûr que f', j'ai oublié le terme plus la dérivée de n moins x parce qu'il y a deux termes. Donc, j'aurai ici plus, c'est-à-dire moins 1. Alors, voilà. Donc, j'aurai ici 2x moins x ln de x sur, je vais faire descendre de racine de x. Donc, il me reste 2x avec ce x là, ça donne 2x au carré racine de x. Voilà. Donc, c'est simple de le faire. Donc, il suffit tout simplement de mettre au même dénominateur. Alors, arrivé à ce stade-là, donc si je simplifie de x de part et d'autre, donc j'aurai 2 moins ln de x sur 2 racines de x avec un x. Donc, moins 1. Donc, ou bien, c'est-à-dire 2 moins ln de x moins 2x racine de x sur 2x racine de x. Alors, si je mets 1 sur 2x racine de x, ou plutôt moins 1, en facteur, j'aurai ici 2x racine de x moins 2 plus ln de x. C'est-à-dire, j'aurai ce que je voudrais, bien sûr. Donc, c'est moins g de x sur 2x racine de x. Donc, voilà la dérivée f' de x. C'est bien la chose qu'on voudrait, bien sûr, montrer. Alors, une fois j'ai la dérivée, donc ضع جدول التغيرات. إذن جدول التغيرات يعني la monotonie, c'est-à-dire on va dresser notre table de variation. Donc voilà x, voilà f' de x et voilà f de x. Donc votre domaine de définition c'est 0 plus l'infini. Alors g de x, elle s'annule au point 1. Donc la dérivée ici, ça veut dire que vous aurez une tangente horizontale. Donc, on a dit que la fonction g de x ici, elle est positive. Ici, elle est négative. Donc, voilà. C'est-à-dire, votre tableau de variation aura bien sûr cette allure-là. Donc, voilà. Donc, ici, c'est moins l'infini. Ici, c'est moins l'infini. Et g de 1, c'est-à-dire, on a f de 1 égale à 0. Alors, voilà votre tableau de variation, bien sûr. Donc, en ce qui concerne la construction de la courbe, voilà, je vais vous le montrer maintenant. Voilà la construction de la courbe. Voilà, j'ai tracé la courbe. Donc ici, j'ai tracé la symptote oblique que vous voyez devant vous, l'équation y égale à moins x moins 1. Il ne faut pas oublier que la fonction admet une tangente horizontale au point 1 dont l'image égale à 0. Et voilà, et donc la courbe va, elle est décroissante entre 0 et 1. Elle est décroissante entre 1 et plus l'infini. Donc voilà votre courbe. Essayez de le refaire. Si vous voulez même choisir d'autres points pour la tracer soigneusement. Alors, je passe à ce qui reste maintenant. Donc, voilà, la partie, c'est la partie 3. Donc, la partie 3, on vous donne une suite, bien sûr. On vous donne, voilà, V0 est égal à 3,5. Et on vous donne Vn plus 1 égale 1 plus ln de Vn sur racine de Vn, avec n appartenant à n. Alors la première question montrait par récurrence que Vn est supérieur à 1. Alors pour le montrer, il suffit de donner à n la valeur 0 pour vérifier. Alors pour V0
on a égal à 3,5. Et vous remarquez que 3,5 est supérieur à 1. Donc, il est vrai. Donc, qu'est-ce qu'on va dire dans ce cas? On va dire tout simplement, supposons que Vn est supérieur à 1. Et on va montrer que Vn plus 1 est elle aussi supérieur à 1. Or, n'oubliez pas que vous avez Vn plus 1 moins 1. D'après l'expression, on a Vn est supérieur ou égal à 1. Donc, si Vn est supérieur à 1, ça veut dire que ln de Vn est supérieur à 0. C'est-à-dire que même ici, Vn est supérieur à 0, ça veut dire que racine de Vn est supérieur à 1. C'est-à-dire que ln de Vn sur racine de Vn est tout le temps supérieur à 0. Alors, pour nous, on veut montrer que Vn plus 1 est supérieur à 0. Or, on a Vn plus 1 moins 1, d'après l'expression de Vn. Alors voilà, Vn plus 1 moins 1, et c'est quoi? C'est ln de Vn sur racine de Vn. Alors, pour montrer que Vn plus 1 est supérieur à 1, il suffit de montrer que ce terme-là est supérieur à 0. C'est ce que nous avons montré. Donc ça, c'est supérieur à 0. Donc ça veut dire que Vn plus 1, il est supérieur, elle aussi, à 1. Voilà pour la démonstration. Maintenant, on va étudier la monotonie, c'est-à-dire la taba de la fonction. N'oubliez pas qu'on vous a donné le terme, on vous donne Vn plus 1 est égal à f de Vn plus Vn. Alors, comme on va donc étudier Vn plus 1 moins Vn. Donc, ça, c'est quoi? D'après cette expression, Vn plus 1 moins Vn n'est autre que f de Vn. Alors, comme on a montré Vn est supérieur à 1, et on a dit que pour ça, on a la fonction, elle est décroissante, ça veut dire quoi? Ça veut dire que f de Vn, d'après cette expression-là, f de Vn sera inférieur à f de 1. C'est-à-dire, f de Vn, c'est quoi? C'est Vn plus 1. Donc, est supérieur, inférieur à f de 1. Donc, f de Vn, c'est inférieur à 0. Donc, on a donc f, c'est-à-dire f de Vn, donc elle est inférieure à 0. Qui dit f de Vn est inférieur à 0, donc ça veut dire que Vn plus 1 moins Vn est inférieur à 0, et par conséquent, Vn plus 1 est inférieur à Vn, ce qui prouve que la suite Vn est décroissante. Je m'excuse si j'écris en abrégé, mais vous allez bien sûr l'écrire comme il le faut. Voilà. Donc, la dernière question, c'était déduire que la fonction, que la suite est convergente, yani mutaqariba, puis déterminer sa limite. Donc, bien sûr, vous avez une suite qui est décroissante, étant une suite décroissante, ça d'une part, et d'autre part, elle est majorée, bien, elle est minorée, pardon, donc minorée par le terme 1, c'est-à-dire, donc, Vn est une suite, donc, convergente, et la limite de Vn, c'est facile à la déterminer, vous allez retrouver égal à 1. Donc voilà en ce qui concerne ce sujet-là. Donc c'est un sujet très intéressant. Bien sûr, si vous voulez quand même trouver d'autres sujets plus intéressants et plus difficiles que celui-là, donc vous allez bien sûr entrer dans la chaîne et vous allez directement dans ma playlist concernant les études de fonctions. Vous allez trouver un certain nombre d'exercices très intéressants. Alors je vous remercie de votre attention. Je vous dis à bientôt.